L'échelle du pH est la constante d'ionisation de l'eau. Ici, vous avez une image d'une échelle de pH, le potentiel d'hydrogène, indique le degré d'acidité et de basicité d'une solution aqueuse. Ce que vous connaissez. Okay, par exemple, on sait qu'un pH de 7 représente les solutions qui sont neutres. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ce qui définit la solution neutre, c'est que la quantité de H+ et de OH- dans la solution est égale. Je vous donne un exemple. Si j'ai seulement de l'eau, okay, si j'ai de l'eau liquide qui est neutre, j'ai effectivement un pH de 7. Si par exemple, je vous dis que j'ai de l'eau avec du NaCl, est-ce qu'on s'entend qu'un NaCl, c'est du sel de table? Quand je mets du NaCl dans l'eau, hein, je vais me ramasser avec de l'eau, je vais me ramasser avec des ions Na+, des ions Cl- dans l'eau. Est-ce qu'en y ajoutant des ions Na+, et Cl-, est-ce que je modifie le caractère acide ou basique de l'eau? Pas du tout. J'ai encore mon eau pure, sauf que j'ai mis des Na+, et Cl-, je n'ai pas modifié la quantité de H+ et de OH-. Donc, une solution comme ça aurait aussi un pH de 7. Par opposition, si je vous dis que j'ai de l'eau avec du HCl, est-ce qu'on s'entend que si je mets du HCl dans l'eau, ça fait de l'eau. HCl, liaison ionique, un acide, je libère des H+ et des Cl-. Est-ce qu'on s'entend qu'au départ, j'avais un équilibre de H+, OH- dans l'eau pure? Si je rajoute du HCl, je rajoute des H+. J'ai un déséquilibre, c'est-à-dire ma concentration H+ va être plus grande que ma concentration OH-. Donc, mon pH, il va être plus petit que 7. Des notions que vous avez vues l'année dernière en 4e secondaire. Faites la même chose. Je l'écris ici, là, peu importe. Là, si je vous mets de l'eau avec du NaOH, est-ce qu'on est d'accord, encore une fois, que le NaOH, quand je le mets dans l'eau, c'est une source de Na+, et de OH-. Est-ce qu'on voit que je viens de créer encore une fois un déséquilibre? J'ai rajouté des OH-. Donc, je me ramasse avec une solution où est-ce que les H+ sont moins abondants que les OH- que j'ai rajoutés. Donc, j'ai une solution qui est basique, son pH est plus grand que 7. On regarde ça ici. La solution neutre a un pH de 7. La solution acide, où est-ce que les H+ sont plus concentrés que les OH-, j'ai des pH qui sont inférieurs à 7. Ma solution basique, mes H+ sont moins abondants que mes OH-, donc les OH- dominent dans la solution aqueuse. J'ai donc des pH plus grands que 7. C'est la base. Maintenant, il faut faire le lien entre le pH et la concentration. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais souvent ce qu'on disait simplement, c'est qu'un pH de 7, c'est une concentration de 10-7. Et vous faisiez d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire on vous disait que le pH, c'est l'opposé de la valeur de l'exposant, puis le pH de 7, ben, vous preniez l'exposant, mettiez négatif en base 10, puis vous aviez la concentration. Ça vient d'où cette histoire-là? C'est la fonction logarithmique en base 10 que vous avez vu en mathématiques. Et c'est vraiment un calcul mathématique, c'est-à-dire que pour avoir la concentration H+, à partir du pH, ben, je fais le calcul de 10 à la moins pH et j'obtiendrai le H+. Si au contraire, j'ai la concentration H+, et je veux le pH, ben, je fais moins le log, parce que le log d'une concentration, habituellement les H+ sont très peu, c'est une concentration très petite. Étant donné que je me ramasse avec une log d'une concentration très petite, pour avoir une valeur positive, il faut que je fasse un moins devant. Donc, si je vous dis, par exemple, c'est quoi la concentration H+, puis je vous dis que le pH est de 10, ben 10 à la moins pH, ben c'est moins 10. Si j'ai un pH de 10, j'ai une concentration H+, de 10 moins 10. Si au contraire, ben, je prends la concentration, ben, pH est égal à moins le log
de ma concentration qui est 10 moins 10. Et là, j'obtiendrai, vous faites le calcul, je vais vous montrer, vous faites le calcul, vous vous ramassez avec 10. Bon, avant d'aller l'autre diapositive, s'il vous plaît, on va s'entendre que si je dis que ma concentration H+, elle est de 10 moins 10, une autre façon d'écrire ça, ça veut dire que c'est de 1 fois 10 à la moins 10. OK? À retenir, s'il vous plaît. Mol par litre, crochet, hein, vous vous souvenez, c'est toujours des mols par litre. Et là, si je vous dis, bon, une concentration H+ de 10 moins 10, est-ce que c'est une solution acide ou basique? pH de 10, donc c'est basique. OK? Le pH est plus grand que 7. Façon de calculer rapidement. Prochaine diapositive. Là, je vous ai fait une image d'une calculatrice. Pourquoi? Parce que vous avez de la difficulté à utiliser les calculatrices scientifiques. OK. Calculatrice scientifique, ce n'est pas la calculatrice à affichage graphique. Vous êtes supposé d'avoir une calculatrice scientifique pour faire vos calculs, donc j'utilise la calculatrice scientifique. Les touches que je veux que vous remarquiez, OK, sur votre calculatrice, il y a la touche, ici, logarithmique. La touche logarithmique, vous avez log, puis vous avez 10 à la x. C'est une touche qu'on va utiliser pour calculer les concentrations ou les pH. L'autre touche qu'il faut savoir, c'est que si je veux la fonction log, c'est une touche directe. Si je veux la fonction 10 à la x, vous avez la touche second, ND. Donc, si je veux avoir accès à la fonction 10 à la x, je fais second 10 à la x. L'autre touche qui peut être intéressante, c'est le EXP. Le EXP, c'est une façon d'illustrer les concentrations. Par exemple, si j'ai une concentration de 4 fois 10 à la moins 3, ben, je vais faire 4 EXP plus ou moins pour changer le signe moins 3. Donc, je répète, 4, c'est ma première touche. EXP va me donner cette partie-là. OK? Et moins 3, ben, c'est mon plus ou moins. Après ça, la touche 3. Je répète, 4, EXP, plus ou moins 3. Vous allez voir apparaître 4, 10 moins 3, qui veut dire 4 fois 10 à la moins 3. OK. Concernant la calculatrice. Et là, j'en fais une petite passe-passe. C'est que vous avez toujours appris à calculer soit la concentration ou le pH à partir de valeurs qui avaient un coefficient de 1 au niveau de la concentration ou un pH qui était un nombre entier. Ça allait bien. On recommence. Si je vous dis, par exemple, que le pH est de 3, c'est un nombre entier. Vous arrivez ici, vous me dites ma concentration H+, va être égale à 10 à la moins 3. Et si vous voulez calculer le pH, vous avez moins le log de H+, et, pas compliqué, là, le pH va être de 3. Mais ça se complique si je vous donne par exemple un pH de 2,3. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, ma concentration H+, ça va être 10 à la moins 2,3. La notation, s'il vous plaît, 10 à la moins 2,3 n'est pas acceptée. S'il vous plaît, faire le calcul de ça, vous allez obtenir votre réponse. Je ne le fais pas, je veux que vous le fassiez vous-même. On en reparlera en classe. 10 à la moins 2,3, comment je m'y prends avec ma calcul?